Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la série Charmed, bien évidemment, la série vidéo, série, etc., etc. Vous aurez remarqué que j'essaie de les enchaîner parce que je suis habillée et coiffée de la même manière. C'est très long les gars. Donc, allons-y. Nous allons commencer par analyser le premier personnage, c'est-à-dire, on va commencer par les personnages principaux. Pour moi, c'est-à-dire les 4 sœurs. Et donc, on va commencer par l'aînée. Allons-y par ordre chronologique. Donc, l'aînée, c'est-à-dire Prue Halliwell. Et normalement, ce genre de vidéo devrait être un format assez court, c'est-à-dire une dizaine de minutes. On va essayer. Allons-y. Alors, Prue est l'aînée donc de la famille. C'est la première née des sœurs Halliwell. Elle détient au début le pouvoir de télékinésie et ensuite le pouvoir de projection astrale. Et malheureusement, elle va s'en arrêter là puisqu'elle s'en va au bout de la 3e saison. Elle porte à bout de bras la famille puisque les 3 sœurs ont perdu leur mère extrêmement jeune, c'est-à-dire à la première année de naissance de Phoebe, c'est-à-dire la 3e née. Donc ont été élevées par leur grand-mère, donc mère sorcière, grand-mère sorcière, voilà, toutes les femmes de la famille sorcières, et toutes les femmes à chaque fois ont des filles. Et donc donnent leur héritage magique aux filles de la famille, la descendance, la filiation. Et donc, n'ayant plus de maman, etc., étant l'aînée de la famille, Prue s'est sentie bête de prendre le rôle de protectrice familiale et donc avoir un poids énorme sur ses épaules, c'est-à-dire protéger ses sœurs et faire en sorte qu'elles soient heureuses, qu'elles s'en sortent dans la vie, etc., etc. Elles s'en sortir déjà elles-mêmes pour tout le monde et pour porter ensuite à bout de bras la famille, etc., etc. Donc on part déjà là d'une base solide de caractère, c'est-à-dire force de caractère, autonomie, débrouillardise, c'est-à-dire une personne qui sait être responsable, enfin qui a en gros qui sait ce que c'est que d'avoir des responsabilités et ne se décharge pas de son rôle en fait. Et même voire elle va s'en mettre un peu plus sur la tronche, c'est-à-dire qu'elle en fait énormément pour aider ses sœurs, pour le bien de la famille, etc. Elle se met vraiment une charge psychologique pour ses sœurs énorme, plus que de raison, vraiment. Elle se met vraiment une charge psychologique, émotionnelle, de protection, de tout ce que vous voulez, concernant ses sœurs, parce qu'elle se sent l'obligation, la charge, en tout cas mentale, de reprendre le flambeau de sa mère, ok ? Et du coup un petit peu se substituer au rôle de maman, tout simplement. Même s'il y avait la grand-mère qui était là pour aider à, comment dire, l'éducation, tout ça, elle avait ce poids-là. En tout cas, elle se l'est mis, ce poids, et ça ne la quittera jamais. Donc au début, on est vraiment sur un contrôle maximum de sa personnalité, enfin de son... Et puis de tout en fait, du fait de régir sa famille, etc. L'effet aussi de perfectionnisme dans tout ce qu'elle fait. On voit qu'elle est experte dans la reconnaissance d'objets comment dire, historiques. Donc on comprend qu'elle a fait des études supérieures assez importantes. Elle a des compétences vraiment très poussées dans l'art, on va dire, dans toute son histoire, en fait. Voilà, du plus jeune âge, ok, jusqu'à nos jours. Voilà, elle est capable de décrypter un tableau, si c'est un vrai, un faux, un vase, en quelle année, des descriptions aussi, quelquefois. Je crois qu'à un moment, elle décrypte un vase égyptien. Et elle est capable de décrypter les hiéroglyphes ou un truc dans le genre. Enfin, voilà, une personne qui est allée au bout de ses études, assez importante, ça n'a pas l'air d'être de la merde, voilà, qui travaille dans une galerie d'art, voilà, on sent que c'est une personne, comment dire, fiable, voilà,
qui a le sens des responsabilités, qui ne se dédouane pas de ses responsabilités et qui en plus se met une charge supérieure par rapport à la protection de sa famille tout simplement. Ensuite, bien évidemment, alors elle va pas rester très longtemps, elle va rester 3 saisons, mais on va quand même noter une évolution du personnage. Elle va apprendre le lâcher prise et le faire confiance. Alors, elle va tout d'abord lâcher son travail qu'elle faisait dans sa salle des ventes, là où elle faisait ce que je vous disais, pour se tourner vers son métier passion, c'est-à-dire photographe, dans la série. Donc un métier un peu plus artiste. Enfin, on est toujours tourné vers l'art, mais cette fois, c'est elle qui est aux commandes, c'est elle qui crée en fait un art, la photographie. Ok, la photographie est un art, n'est-ce pas les gars? Donc, et c'est elle qui va cette fois-ci, même à un moment donné, Piper lui dit c'est toi qui as toujours pris soin de nous, maintenant c'est à toi de vivre de tes passions, tu t'es toujours sacrifié pour nous, tu as toujours travaillé, etc., etc. Moi maintenant je suis là, bon Phoebe elle va se débrouiller, maintenant c'est à toi aussi de vivre de ce qui t'anime, de tes passions. Donc bien sûr si tu veux lâcher ta galerie d'art, fais-le et va dans ta passion qui est la photographie. Donc elle part comme ça, elle lâche ce truc là pour se tourner vers la photographie qui est un art. Donc elle va aller vers un lâcher prise aussi petit à petit du poids de sa famille, enfin qu'elle s'est mis pour la protection de sa famille, puisqu'elle va voir que Piper, pareil, elle va évoluer aussi Piper, donc bon, on va se taire sur Piper, mais elle va évoluer au niveau de son travail, elle a trouvé un mari, Phoebe, elle voit aussi qu'elle a grandi, évolué, qu'elle va vers un mieux, que ça va aller pour elle, qu'elle va s'en sortir au niveau de son pro, etc. Que Phoebe, au moment M, a aussi un chéri, donc en fait tout le monde vit sa vie, sauf elle. Donc effectivement il est grand temps maintenant de lâcher prise et de penser à toi et de te tourner vers un métier qui te rendra beaucoup plus heureuse, c'est-à-dire ton métier passion, la photographie, éventuellement de trouver l'amour, bon ça elle le trouvera jamais, et ensuite de faire confiance, et ça on le verra je trouve très symboliquement dans le personnage de Cole. C'est-à-dire qu'au début, bon, bien évidemment, elle ne peut pas se l'encadrer. Ensuite, elle sait que c'est un démon, donc encore pire. Et puis ensuite, il y a la rédemption où, sur la fin, Phoebe qui se bat toujours pour son amour de Cole, qui, on le rappelle, est moitié démon, moitié humain. Et Prue qui... Phoebe avait toujours la désapprobation de Prue concernant son amour, etc. Et bien, sur la fin, va avoir l'approbation de Prue, va avoir son aide, son appui, son soutien envers Cole, tout simplement, c'est-à-dire Balthazar. À un moment donné, il y a un mec, un démon qui veut faire passer Balthazar pour... celui qui tue des sorcières, et Prue n'y croit pas, et Phoebe qui pense que Prue ne va pas la croire, elle dit mais si je te crois, je ne pense pas que ce soit Cole qui ait fait ça, ce n'est plus un démon et il t'aime, donc non, ça n'est pas lui, effectivement, en gros, en sous-titre, on veut lui tendre un piège, etc., etc. Donc voilà, elle va apprendre le lâcher prise et le faire confiance. Et le faire confiance, comment vous dire, quoi de mieux que faire confiance à un démon, enfin un semi-démon, un demi-démon, pour prouver que le personnage arrive maintenant à faire confiance aux autres et pas être toujours dans la méfiance, dans la méfiance en fait, voilà, on lâche, on laisse couler, on apprend à faire confiance et on lâche prise, parce que faire confiance c'est aussi un petit peu lâcher prise. Puisque comme les personnes, tu les connais jamais vraiment, essaie de faire confiance à ce qu'il dit, donc lâche, voilà, dédramatise, tranquille, tranquille. Mais comme elle s'en va en saison 3, c'est dommage, le personnage n'évoluera pas plus que ça, mais on était là-dessus concernant Prue. Donc voilà, je vous ai dit, je vais tenter de rester sage et d'essayer de faire des vidéos courtes, mais efficaces, concernant l'analyse des personnages pour avancer sur la série. Et bon,
On essaiera d'en sortir ce qu'on peut, comme je vous ai dit, on verra. Si un jour j'arrive à faire saison par saison, en tout cas, au niveau des personnages, on va essayer de rester sur ce timer-là. C'est bien, c'est bien. Pour YouTube, c'est bien. Pour moi, c'est de la merde. Mais pour YouTube, c'est bien. Et j'ai pas envie de parler 3 heures parce que c'est trop. Il y en aurait trop à dire, les gars. Donc sur Prue, on est là-dessus. Donc voilà pour l'évolution du personnage que représentait Shannen Doherty, c'est-à-dire Prue Halliwell. Donc sur ce, mes enfants, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans un prochain épisode où on analysera un prochain personnage. Gros bisous à tous, bye bye!